honorer aussi les enfants qui étaient là, hein. Ce soir, dans l'adoration, on veut honorer les personnes qui les ont accompagnés. Parce que pour vivre ça, on ne peut pas juste laisser en live comme ça les gens. Et puis, il y a des personnes précieuses qui se sont levées pour l'enfance, pour les accompagner, et pas juste animer un temps, mais vous avez été dans l'adoration, vous qui avez aussi encadré, en fait, ils ont continué, ils continuent de servir l'enfance, c'est magnifique. On va faire un tonnerre d'applaudissements pour tous les moniteurs, monitrices qui sont à l'étage. Allez, on y va, il faut qu'ils nous entendent. Merci Lisiane, toute l'équipe, merci beaucoup. Et je vais déclarer Malachie 3, 24, qui dit « Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. » Voilà ce que fait l'onction dans les derniers jours, l'onction de réconciliation pour laquelle on se prépare parce qu'il vient. Alors aujourd'hui, selon la tradition, on est le dimanche des rameaux. Vous avez pensé à ça aujourd'hui, que c'était le dimanche des rameaux? Vous avez tous lu les passages, puisqu'ils sont tous les évangélistes ont relaté ce moment. Alors, on va partir de là pour faire un petit voyage ce soir. À partir de Matthieu 21, on peut lire ces 11 versets. On se trouve en fait 5 jours avant la Pâque. Selon les textes bibliques, ça s'est passé 5 jours avant la Pâque. La Pâque, pas Pâque. Attention, je parle de Pessah, la Pâque juive, qui a lieu le 14 du mois Nissan. Donc ça, c'est le mois hébraïque. On est au mois Nissan. En fait, aujourd'hui, le 29 mars, on est le 11 Nissan. Ok ? Donc, on se prépare pour la Pâque, mais on y reviendra. En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire « Le Seigneur en a besoin » et on vous les laissera prendre immédiatement. Tout cela arriva pour que se réalise la prédiction du prophète. Dites à la communauté de Sion, voici ton roi qui vient à toi. Humble, il vient monter sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout, on demandait « Qui est-ce » Et la foule qui l'accompagnait répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Une foule immense, environ, on estime, à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est les écrits historiques qui nous disent que ces gens se rassemblaient à Jérusalem pour la fête de pèlerinage. Une des 3 fêtes de pèlerinage qu'est en fait cette fête-là. Les gens montaient à Jérusalem. Et puis, en fait, c'est la fête de Pessah et Chag HaMatzot, la fête des pains sans levain. En fait. La fête du pèlerinage, c'était dans la Bible, en fait, c'est Chag HaMatzot, la fête des pains sans levain, mais qui est connectée directement avec Pessah. Et puis, ça me touche parce que, en fait, on est
à l'arrivée de Jésus à Jérusalem, là où il va terminer sa course sur terre. Et ce chemin-là, monter à Jérusalem, il le connaissait bien. Il l'avait fait toute son enfance. La parole nous dit, notamment dans Luc 2, verset 41, que chaque année, Joseph et Marie montaient pour la Pâque à Jérusalem. Et Jésus était avec eux. Il y avait justement dans Luc 2, 41, c'est la fois où il a 12 ans, puis il est resté, vous savez, il est resté au temple. Mais c'était justement à cette fête-là. Et Jésus connaissait le chemin pour aller à Jérusalem. Et puis là, il l'a fait en tant qu'adulte avec ses disciples pendant ces 3 années. Et là, il est à la dernière fois qu'il va faire ce chemin qui l'amènera en fait jusqu'à la croix. On l'a compris, on arrive dans un cycle nouveau parce que la parole nous dit dans Exode 12, 1 que Nissan, c'est en fait le premier mois de l'année biblique. Donc c'est le début d'un nouveau cycle. C'est le début de l'année. Ce fameux mois, c'est le début de l'année biblique. Et puis, on arrive donc à cette fête de Pessah. Ça, c'est le petit calendrier qui commençait en fait par une préparation. Dieu a dit, ça se trouve tout dans Exode 12, où il a dit aux Hébreux, aux Israélites, de préparer un agneau, de choisir un agneau qui soit sans tache, mâle et âgé d'1 an. Pendant 5 jours, du 10 au 14e jour du mois de Nissan, il fallait s'en occuper. Et puis, le 14 au soir, il fallait le sacrifier. Ils allaient le sacrifier et Dieu a dit, vous allez prendre le sang de cet agneau et appliquer le sang sur les linteaux de la porte. Et puis quand l'ange destructeur passera, il verra le sang, ce sera le signe. Et je passerai au-dessus. Et le soir même, il devait manger cet agneau à la hâte, un agneau cuit au bois, au feu. Et puis, ça s'appelle en fait ce soir-là, ce repas, le Seder de Pessah, qui a plein de significations. Alors, connecté à ça, il y a la fête Chag HaMatzot, ça veut dire la fête des pains sans levain, qui commence le lendemain, 14 Nissan, au soir, puisque la journée commence toujours le soir, dans la pensée de Dieu, et qui dure 1 semaine. Et pendant cette semaine, on mange différentes choses, mais on n'ose pas manger de levain. Donc on mange des pains sans levain. Si on mange des pains, c'est des pains sans levain. Je vous ai mis les dates pour nous, à quoi ça correspond cette année. Où est-ce que c'est produite? Parce que je n'en ai pas trop dit pour vous laisser participer. Où est-ce que s'est passée la première fête de Pessah de l'histoire? Ça s'est passé en Égypte, exactement. Encore dans le pays de l'esclavage, la première fête pour la libération s'est passée quand ils étaient encore en Égypte. Dieu a utilisé Pessah comme un instrument pour sauver Israël de la 10e plaie d'Égypte, qui est 10e plaie. La mort, exactement, la mort des premiers-nés. Et Pessah, ça veut dire donc passer en épargnant, passer par-dessus, Passover. Ils le traduisent bien en anglais. Nous, Pâques, ça ne veut plus dire la même chose, écrit en français. Mais Pâques, c'est ça. Pâques, P-A circonflexe Q-U-E en français. Et en fait, c'est le passage. Ça parle d'un passage de la mort à la vie. Ça parle du passage de l'esclavage à la liberté. Ça parle du passage de l'hiver au printemps. Ça parle d'un passage, celui de la mer morte. Rouge. Hey, vous êtes là, il faut me corriger là.
passage de la mer Rouge. Ouais. Moi aussi. Alors, les éléments de la fête qui sont ensemble, de Pessah et de Chag HaMatzot. Ici, trois choses. C'est déjà qu'il fallait, je vous l'expliquais avant, un sacrifice d'un agneau mâle d'un an, sans défaut. Jésus, parce que nous on dit, bon, on n'est pas juif, mais tout est une préparation à accueillir Jésus, le Messie, Yeshua, Mashiach. Okay. Donc tout est tellement calculé par Dieu, pédagogique, pour les préparer. Et cet agneau, eh bien, c'est Jésus, l'agneau qui est sans défaut. Jean-Baptiste l'a reconnu, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il comprenait quand même ce langage, parce que chaque année, ils avaient un agneau à aller chercher, à choisir, puis pendant 5 jours, ils vivaient avec eux. Hein. Delphine, tu nous parlais aussi de ça. Enfin, tu me parlais en tout cas. On s'attache à cette bête, et puis après, on doit l'égorger, on doit le sacrifier. Hein. Et on examinait l'agneau, parce qu'il devait être sans défaut. Et on l'a fait avec Jésus. La parole nous dit qu'à 3 reprises, Pilate dira « Je ne l'ai trouvé coupable d'aucun crime ». Parfait. Rien à reprocher, rien à rajouter, rien à déclarer. Parfait. L'agneau. Ils avaient trouvé l'agneau parfait. Donc Jésus a été analyser, observer sous toutes les coutures. Deuxième élément, c'est donc bannir le levain et manger des pains sans levain. Le levain, dans ce contexte-là, représente le péché, le levain du péché. Et pendant ces 2 fêtes, aucune trace n'était tolérée. Donc on passait la maison au grand nettoyage. Les nettoyages de printemps, ça vient de là, en fait. On nettoyait à ce moment-là, parce que ça correspond vraiment vous voyez, c'est les premières fêtes juives, c'est les fêtes de printemps. Et puis, on nettoyait sa maison. À la veille, on allait à la chasse au levain. Et dans la tradition, ils continuent de le faire. La maman, elle cache des miettes de levain dans la maison. Et il faut aller chercher ces choses-là. Donc, en fait, on voit que le levain, c'est le péché, mais aussi le péché caché. Parce que vous avez les péchés gros comme des montagnes. Vous savez, dans la maison, vous trébuchez sur des objets, vous savez que vous devez les ranger, ceux-là, qui ne sont pas à leur place. Mais il y a d'autres choses qu'il faut nettoyer et qui sont cachées. Il faut aller sous le meuble, là, passer l'aspirateur, on fait en plus un peu des squats comme ça. Il faut aller déloger des choses. Ben, le levain, c'est la même chose. Il faut aller à la chasse au péché. Et une fois, dans un appartement, on avait eu un problème avec le lave-vaisselle et une telle humidité dans la cuisine que des vers se sont développés dans la farine, dans des cornets qui étaient fermés d'amandes moulues. Je me souviens de me côté là. Ouah, c'est quoi ces trucs qui grouillent? Je vous dis, on n'a pas fait long, on n'a pas attendu l'année suivante pour faire les nettoyages là. Tout de suite, on a fait les gros nettoyages. Alors, comme on fait des nettoyages dans le naturel, on a besoin de le faire dans le spirituel. Ça m'a fait penser, quand j'ai préparé ça, à préparer le chemin du Seigneur. Vous savez, Luc 1, 17, où c'est prophétisé sur Jean-Baptiste. Il marchera, l'ange dit à son papa Zacharie, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants, c'est ce que je vous les ai lus avant, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. En fait, c'est ce que Ésaïe avait prophétisé. Et ça se réalise avec Jean-Baptiste. Jésus, non seulement est l'agneau sans défaut, mais il est le pain sans levain, le pain sans péché. Ça, c'est 1 Corinthiens 5, les versets 6 à 8, qui nous le démontre. Et puis, troisième chose, dans cette fête, après avoir mangé l'agneau, en mangeant les pains sans levain, eh bien, il y a
une sainte assemblée, une sainte convocation, une fête de l'Éternel. Au début de Chag HaMatzot, la fête des pains sans levain, le 15 et le 22 Nissan. Parce que Dieu veut que nous nous souvenions. Exode 12, je vais vous lire versets 24 à 27. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Donc il parlait de l'agneau et du pain. Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Ils sont encore en Égypte. Et lorsque vos enfants vous demanderont que signifie ce rite pour vous, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. Dieu veut qu'on nous souvenions. Pourquoi? T'as dit David, t'as dit avant, c'est génial, ça revient chaque année. Quelle grâce de pouvoir revivre, pas dire oh mais on a déjà fait Pâques l'année passée, c'est bon là. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. On a besoin de le revivre, on a besoin de et continuer comme on l'a entendu au témoignage. On a besoin de continuer de partager la bonne nouvelle. C'est une roue, c'est un cycle qu'on va continuer et on a besoin de le transmettre. Dans le texte le dit, transmission aux enfants. Dis-le à tes enfants, dis-leur de quelle Égypte Dieu t'a sauvé. Moi, je me réjouis de la semaine prochaine parce qu'on va célébrer le repas de Pâques en famille. On va fêter le Pessah avec le repas du Seder. Et je me réjouis d'avoir ce temps où on va partager les uns les autres de quelle Égypte Dieu t'a-t-il secouru, de quel péché, de quelle addiction, de quelle angoisse, de quel mensonge, de quel danger aussi, de quelle prison, comment tu as vu sa main venir te secourir. Et ça, c'est la gloire de Dieu. C'est pas ressasser le passé, de dire oui, j'avais cette addiction-là, maintenant c'est réglé, on n'en parle plus. Non, on est en train de toujours. Il a dit, vous leur direz que vous étiez esclaves. Faut pas oublier. Continue de dire, tes secrets de famille, il faut les mettre en lumière. Faut arrêter de cacher ça sous le tapis parce que c'est du levain. Puis le levain, ça gonfle, ça fait gonfler toute la pâte. Donc ça sort un jour, il faut le mettre en lumière, il faut demander pardon à Dieu, plaider coupable pour nos lignées, etc. Et puis après, on n'a pas un problème, ça a été exposé à la lumière de Dieu. Et puis on peut le dire comme un témoignage de victoire à nos enfants par là où on est passé. Ce week-end, j'étais à Annecy pour le suivi ZOA. ZOA, c'est le ministère qui est pour la guérison des entrailles en ce qui concerne les pertes d'enfants. Et puis, ce week-end, on a honoré 25 bébés. C'est magnifique. 25 enfants qui sont morts dans les entrailles et qui ont été reconnus, qui ont reçu un prénom. Parce que donner un prénom, c'est honorer la vie. Et on a pu, avec l'équipe qu'on était, pouvoir honorer 25 bébés. Mais c'est une grande victoire. C'est une grande victoire de pouvoir reconnaître la vie et de pouvoir aussi la reconnaître dans la famille et dire, écoute, ma chérie, avant toi, il y a eu un enfant. En fait, tu n'es pas l'aîné, tu es le deuxième. Bien sûr que sur la terre, mais tu replaces les choses dans l'ordre. Et ça, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu, de reconnaître la vie, en fait. Et donc, c'est beau de reconnaître de quoi Dieu m'a-t-il secouru. Quelles étaient les peurs qui m'angoissaient. En fait, ça montre que j'ai rencontré Dieu le Père quand j'ai plus de peur, puisque l'amour parfait, ça veut dire celle du Père, bannit la crainte. Alors là où j'ai encore des zones d'ombre, c'est des zones orphelines qui ont besoin d'être visitées, d'être rencontrées par Dieu le Père, pas d'être chassées. Le cœur, il n'a pas besoin d'être chassé, le cœur orphelin, il a besoin d'être exposé à l'amour du Père. Et ça change tout. Et dans la fête du Seder, il y avait 5 coupes. On retrouve ça dans les évangiles. Il y avait 5 coupes qu'on buvait
il y avait la coupe qui disait en fait que Dieu nous a affranchis, celle qui a dit nous sommes délivrés, nous sommes sauvés, nous sommes son peuple. Et il y en a une cinquième qui dit il nous fait entrer dans le pays promis. C'est en fait les 5 étapes de la délivrance qu'on trouve dans Exode 6, les versets 6 à 8. Et dans la tradition juive, la 5e coupe est celle d'Élie que les Juifs attendent parce qu'il annonce la venue du Messie. Malachie 3, 1 dit « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. » Malachie 3, 23, 24 « Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. » Voilà. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Mais je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Donc, les Juifs ont cette coupe, la coupe d'Élie, parce qu'ils attendent cet Élie, ce prophète Élie. Mais Élie, il est avant Malachie. Donc Malachie, il parle de quelqu'un, d'un Élie, pas de Élie le prophète, mais Élie le prophète de l'Ancien Testament. Son onction, elle, est promise d'être déversée sur un autre prophète. Jésus, enfin, qui est cet autre Élie? Non, pas Jésus. C'est Jean-Baptiste, exactement. Alors, pourquoi c'est Jean-Baptiste et puis pas Jésus, hein? Jésus parle de cet Élie trouvé en Jean-Baptiste dans Matthieu 11, verset 14. Attendez, je vais vous lire avant pour que vous ayez un petit peu le contexte. Qu'êtes-vous allé, il demande à la foule, qu'êtes-vous allé voir au désert, en parlant de Jean? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous l'ai dit, et plus qu'un prophète, car c'est celui à propos duquel il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Est-ce que vous êtes dans le royaume des cieux? Oui. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'en emparent. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez bien l'accepter, on y est, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Jésus reconnaît en Jean-Baptiste l'Élie, son précurseur, celui qui devait venir et préparer le chemin. Et cette 5e coupe, on ne la buvait pas parce qu'on attend, on attendait. Enfin, ils attendent. Il faut prier pour le peuple juif, n'est-ce pas? On ne buvait pas cette coupe. Et Jésus a bu cette coupe en attestant que cet Élie, Jean-Baptiste, était bienvenu et que lui-même, Jésus, était donc le Messie tant attendu. Il est dit dans Luc 22, 20, il prit la coupe. Et il dit, voici l'alliance avec mon sang, la nouvelle alliance faite avec mon sang. Il est en train de dire, je suis le Messie. Donc cette fête de Pessah, en fait, et de Ragamazot, Jésus l'a pleinement, parfaitement accompli. Il a donné librement sa vie. Il a dit, je la donne librement. Personne ne vient me la voler. Je la donne et le Père a le pouvoir de me la redonner. Jésus est notre Pâques. Alors, si on retourne au passage de Matthieu 21, du début qu'on a lu,
de son arrivée à Jérusalem, c'est intéressant parce qu'il y a 3 citations dans ce passage-là, dans cette portion-là. Matthieu met en lumière 3 passages de l'Ancien Testament qui s'accomplissent en fait sous nos yeux. Il dit, je reprends depuis le verset 9, « Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, Hosanna à Dieu au plus haut des cieux, de la part ou bien au nom du Seigneur. » Et en fait, ce passage est tiré du psaume 118, les versets 26 à 27, qui dit « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel seul est Dieu, c'est lui qui nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. » Et la foule en live, elle dit quoi? Elle dit « Hosanna au fils de David ». Elle est en train de déclarer le psaume 118 parce qu'elle a reconnu le fils de David. David, c'était le roi de qui allait naître le Messie. Donc ils l'ont reconnu quand il dit au fils de David, c'est pas au fils de David ou au fils de Morgane, c'est pas ça. Hein. On est en train de déclarer là le fait que Jésus est le Messie, sa messianité. Et dans ce passage du psaume 118, quand il est dit « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel », au nom, c'est avec la puissance et l'autorité de l'Éternel. Et je rebondis sur le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure. Hein. Je te bénis au nom de Jésus. De quelle source tu vas chercher la bénédiction? Quelle est la bénédiction que tu donnes? Celle du nom de Jésus, c'est-à-dire de la puissance. Tu libères la puissance et l'autorité de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Hosanna, j'ai trouvé que primitivement, à la base, ça veut dire « viens à notre secours ». Et puis ensuite, ce sens-là a un tout petit peu migré à gloire, comme une exclamation « gloire, louange à Dieu ». Hosanna au Seigneur. Hosanna à Dieu. D'accord ? Les rameaux dont il est question dans le texte parlent d'un symbole donc de victoire et qui était utilisé pour la fête des cabanes, qui est aussi une des 3 fêtes du pèlerinage qu'on retrouve dans le Lévitique et dans l'Apocalypse. Hein. Tout est complet. Dites pas, oh, moi je ne lis plus l'Ancien Testament parce que c'est tout révélé et accompli dans le Nouveau. C'est l'équilibre complet. Donc on retrouve entre Lévitique et Apocalypse. Le manteau, on voit aussi que les gens ont posé dans Matthieu 21 qu'ils ont mis les manteaux sur les bêtes et puis que Jésus s'est assis dessus. En fait, déposer son manteau, c'est toute une question d'honneur à une haute personnalité. Donc on l'a reconnu. Quand on a mis son vêtement, en fait, le manteau, c'était le vêtement qu'il portait par-dessus, telle une couverture, eh bien, ils l'ont reconnu, ils l'ont accueilli comme quelqu'un qui mérite tout honneur. Amen. Il y a aussi une notion à Zacharie et à Ésaïe. Quand il est dit « Dites à la communauté de Sion, voici ton roi ». Basileus, ça veut dire vraiment roi. Hein. Des fois, il s'est traduit autrement, mais du coup, ça veut bien dire roi. Voici ton roi qui vient à toi, humble. Il vient monter sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Zacharie, au 6e siècle avant Jésus-Christ, a prophétisé. Il a dit « Tressaille d'allégresse aux communautés de Sion, pousse des cris de joie aux communautés de Jérusalem, car ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humilié, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » 600 ans avant, c'est déclaré. Voilà ce qui va se passer. Et voilà que Jésus dit allez me chercher là. Et puis, s'il y a des problèmes, vous dites que le maître en a besoin. Ça va très bien se passer. Et ça s'est très bien passé. C'était des signes qui montraient le Messie. Alors, un ânon, le roi qui monte sur un ânon,
ou sur un âne, c'est un signe d'humilité. C'est le roi victorieux qui détruit les instruments de guerre. Il n'est pas venu pour faire la guerre, mais il est venu comme Messie roi. Et l'évangéliste Jean, au chapitre 1, il dit que Jésus, il est venu plein de grâce et de vérité, plein de douceur. Et jusqu'à David, les mules étaient les montures des princes. C'est intéressant. Hein? Quel est le roi qui aurait aujourd'hui envie de monter sur une mule? Parce que ça a changé. Ça a été remplacé par le cheval avec le roi Salomon. Et le cheval, c'est un signe de guerre, alors que la monture de Jésus, ici, c'est un âne, c'est un signe de paix. Il annonce le caractère pacifique de son règne. Donc Zacharie, ici, annonce, 600 ans avant sa naissance, il annonce la première venue, que Jésus, il vient comme un roi, Messie, plein de douceur. Il vient faire grâce, il vient sauver, il vient l'agneau de Dieu, en fait. Il le présente comme ça. Alors qu'Ésaïe, 8e siècle avant Jésus-Christ, a dit « L'Éternel se fera entendre jusqu'aux confins du monde. Dites à la communauté de Sion », donc Sion c'est une colline à Jérusalem, pas que vous pensez que c'est au Valais. « Ton sauveur, Yesha, va venir, et avec lui son salaire, et devant lui sa récompense. » Alors déjà, sauveur c'est Yesha, ça veut dire le salut, la délivrance, la sécurité, la victoire. Et pourtant, Ésaïe voit le salut comme une personne, parce qu'il a dit ton sauveur, et Yesha vient de Yeshua. Donc ton Yeshua, celui qui te sauve, parce que Yeshua, Jésus, ça veut dire Dieu sauve, hein, va venir. Mais il va venir pas de la même manière que Zacharie l'a prophétisé. Il va venir avec son salaire et sa récompense. Et en fait, on est en train de parler ici une notion guerrière avec le deuxième avènement, la deuxième arrivée de Jésus, quand il viendra dans son règne. Alors on a un agneau et on a le lion de Juda. Mais pour pouvoir accueillir le lion de Juda qui va venir, attendez, je vais vous lire, là, ça va vous décoiffer. Apocalypse 19. T'as mis de la laque, j'espère, Ghislaine, que ça tienne. Hein? Ça va souffler. Alors, Apocalypse 19, magnifique. Verset 11. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. On y est, hein? Il juge et combat avec justice. C'est la guerre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il est habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Waouh, moi j'aime. Wow. Parce que c'est ça. Elle est où ma flèche? Zacharie, il nous le présente comme la première venue, l'agneau de Dieu qui vient. Ésaïe, il annonce la deuxième venue, il ne va pas venir comme l'agneau, parce que l'agneau, il a été, on l'a chanté, immolé, il a été sacrifié. Il est à la droite du Père, l'agneau. Mais il va revenir, cheval, notion de guerre, hein, comme le lion de Juda. Bien sûr qu'aujourd'hui, on vit ces deux dimensions, parce qu'elles sont Jésus. Tu ne peux pas dissocier Jésus.
Il n'est pas dissocié, Jésus. Il est complet. Donc, on a besoin en fait d'accueillir Jésus dans sa première venue, qui est celle du Messie roi, plein de grâce. Il est l'agneau, afin d'accueillir sa seconde venue, le lion de Juda. Si tu veux que le lion, parce que tu trouves que c'est cool, tu ne l'auras pas. Parce que tu as besoin de passer par l'accueil de l'agneau. On a besoin, pour accueillir le lion de Juda ensuite, on a besoin, pour reconnaître la venue de Jésus, la deuxième, il faut reconnaître la première. C'est ça que je dis. On a besoin de manger l'agneau. Ça veut dire qu'on a besoin de communier à son sang et à sa chair. Et j'aimerais juste qu'on puisse, si tu as une musique, Mike, ce serait super, juste prendre ce temps pour rencontrer l'agneau dont je vous ai parlé, qui a été observé sous toutes ses coutures, qui a été déclaré parfait, sans défaut, donc qui a passé le test pour être le sacrifice, qui enfin va apaiser la colère de Dieu, qui va enfin satisfaire tout jugement, qui va enfin laver, ce sang qui va définitivement laver tous nos péchés. Et qu'on puisse juste se concentrer sur l'agneau de Dieu maintenant et l'accueillir alors qu'on se prépare dans ce dimanche des rameaux à accueillir le roi dans toute sa gloire, dans toutes ses facettes, agneau et lion. Mais il faut que tu prennes l'agneau. Il ne faut pas que tu aies peur de cet agneau immolé. Il faut simplement que tu le saisisses, que tu l'embrasses, que tu le serres contre toi et que tu le reconnaisses comme l'agneau de Dieu, celui qui a été sacrifié, mis à la croix pour toi. Et que de là, tu puisses boire à la coupe de la délivrance, que tu puisses dire oui, il est celui qui m'a délivré, qui m'a sauvé, qui m'a affranchi, qui a fait de moi sa famille, qui est celui qui me fait traverser le Jourdain pour aller dans le pays promis. J'aimerais prier pour les personnes qui ne connaissent pas cet agneau, qui en ont entendu parler ce soir, peut-être à d'autres moments, mais qui n'ont pas cette communion avec l'agneau de Dieu. J'aimerais prier pour vous qui reconnaissez l'agneau qui a été immolé, qui a été donné en sacrifice pour votre vie, pour que vous puissiez être libérés de l'Égypte, libérés de vos addictions, libérés de votre péché. Vous qui dites, mais ce Jésus, c'est lui que j'ai besoin. C'est lui que mon cœur a cherché pendant toutes ces années. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît Jésus comme l'agneau et qui veut simplement accepter cet agneau pour la première fois dans son cœur? Est-ce que vous pouvez lever la main? J'aimerais prier s'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait cette décision, parce qu'elle est déterminante pour votre vie. J'aimerais pouvoir vous bénir, j'aimerais pouvoir prier pour vous. Ok, alors c'est magnifique, ça veut dire que vous avez tous déjà choisi Jésus. Eh bien, continuez de le choisir, continuons de le choisir. Et cette Pâque, c'est pour l'honorer, honorer son sacrifice. C'est pour dire oui, Jésus, je suis d'accord. Je vais boire ton sang, je vais manger ta chair, pour que ta nature, que ton ADN
soit mon ADN et vienne transformer, transpercer ma vie. Mange l'agneau. Bois jusqu'à la dernière goutte. Parce qu'il parle de vin nouveau. C'est sa vie qu'il a donnée. Tu ne manges pas la mort de Jésus, tu manges sa vie. Il a été donné vivant pour nous, pour qu'on puisse vivre au contact de sa chair et de son sang. Alors prends ce petit temps pour lui parler, pour reconnaître, le laisser venir en toi, accueillir à nouveau ton cœur, ouvrir à nouveau ton cœur pour l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, qui est incomparable, qui a été trouvé digne par Dieu pour nous sauver. Jésus, merci pour ta vie. Merci pour la croix. Tu nous dis de nous rappeler encore et encore, de célébrer encore et encore ta vie. Tu as tout donné, Jésus. On veut reconnaître ça. On veut reconnaître qu'avant d'avoir la résurrection, tu as dû donner, tu as dû te dépouiller. Et tu as donné ta vie. Et on veut être dans la crainte de ton nom pour ça. Jésus. Merci pour ton obéissance à Dieu le Père. Merci à l'Esprit qui t'a conduit à te soumettre à Dieu le Père. Et oui, qui t'a ressuscité le 3e jour. Parce que la mort ne pouvait pas avoir de pouvoir sur toi qui étais sans défaut. Alors que tu as pris toutes nos iniquités, tous nos péchés dans ton corps. Merci pour chacune de mes souffrances qui a été sur toi pour que j'en sois libre. Ce soir, je dis oui. Je dis encore oui. Oui à l'agneau de Dieu. Oui à l'agneau de Dieu. Et c'est ainsi que je peux préparer mon cœur à t'accueillir comme le roi de gloire, comme le roi couronné, comme celui qui est glorifié, qui a tout remporté, le lion de Juda. Merci parce que ces 2 dimensions sont en toi et ces 2 dimensions sont en nous. On veut pleinement t'accueillir, Jésus, dans tout qui tu es, sans choisir la part qui nous convient, mais on choisit la part qui va ensemble, souffrance et gloire. On reconnaît la souffrance de l'agneau, on reconnaît la gloire de l'agneau et on accueille ça en nous, souffrance et gloire. Merci Jésus. Merci pour chacun de mes frères et sœurs ce soir. Visite-les dans ce temps de préparation à cette première fête de l'année, ou à ce début de cycle. Merci parce que tu continues de parler, de révéler qu'est-ce que c'est Pâques dans nos cœurs. Merci de nous conduire à nettoyer l'intérieur de nos cœurs afin qu'on puisse passer au passage, qu'on puisse traverser, qu'on puisse se préparer pour ce passage. Jésus, cette occasion unique d'aller encore plus en profondeur avec toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.